Donc la finale de l'Euro 2016, c'est un événement exceptionnel à mes yeux parce que déjà pour le Portugal, c'est une revanche de 2004. C'est vraiment la finale à l'envers. En 2004, le Portugal est en finale de son Euro au Portugal, finit par perdre 1-0 sur un but de Caristeas. L'histoire va se répéter mais à l'envers en 2016, c'est-à-dire le Portugal qui est l'équipe visiteuse, qui est l'équipe inattendue de cette finale et de loin, qui est la moins bonne équipe de cette finale également, qui finit par gagner sur un but de Eder. Eder est né en Guinée-Bissau, il arrive jeune à Lisbonne avec ses parents qui ne sont pas en mesure de bien l'éduquer, en tout cas c'est ce qu'ils pensent. Eder est l'aîné de la famille et c'est le seul des enfants de la famille qui sera abandonné entre guillemets ainsi à une institution caritative. C'est cette institution qui lui permettra donc de devenir l'enfant qu'il est et l'adulte qu'il est devenu, un enfant avec plein de défauts hors du terrain, mais aussi sur le terrain, comme on a pu le voir depuis quelques saisons à Lille et en équipe du Portugal. Il n'entre pas du tout dans le moule du football portugais. C'est un joueur physique, pas très technique, qui n'est pas forcément à droit devant le but. Il y a plein d'enfants qui ont eu des difficultés dans leur jeunesse et qui sont devenus joueurs de foot, mais lui, c'est particulier parce que les problèmes continuent. Aujourd'hui, son père est en prison, il est accusé du meurtre de sa deuxième épouse et les parents d'Eder sont séparés depuis longtemps. Donc Eder est vraiment un soutien de la famille. Il a à la fois vécu hors de cette famille et aujourd'hui il est vraiment le soutien de cette famille. Donc c'est vraiment une histoire extraordinaire. Et l'histoire dans l'histoire, c'est donc cet Euro où il entre en jeu lors du premier match pour jouer un bout de match. Et ensuite, il est totalement délaissé par Fernando Santos, qui n'a pas besoin de lui. Et puis, finalement, pour lui, la blessure de Ronaldo, quelque part, est un moment providentiel. Ronaldo sort sur blessure en début de finale. Le Portugal n'a plus vraiment de solution offensive pour essayer de bousculer la France avant la fin du match. Il entre et il marque sur cette action que tous les Français connaissent bien aujourd'hui. C'est vraiment la belle histoire de cet Euro, puisque ce joueur qui a été sifflé en France, mais aussi au Portugal quand il entrait en jeu, devient le héros. Le Portugal n'avait jamais rien gagné. On peut penser que le Portugal ne gagnera pas beaucoup d'autres épreuves, et en tout cas, ce ne sera jamais le premier à avoir offert une grande compétition au football portugais. Finalement, cette situation sportive n'a pas évolué, parce que depuis l'Euro, des avant-centres ont émergé au Portugal, notamment André Silva, l'avant-centre de Porto. Donc, il est plus que jamais remplaçant, voire remplaçant aujourd'hui dans la sélection portugaise, même si ses successeurs auront beaucoup de mal à faire autant pour la sélection portugaise que ce que lui a pu faire.